Ecclésiaste au chapitre 8. Qui est comme le sage et qui connaît l'explication des choses? La sagesse d'un homme fait briller son visage, et la sévérité de sa face est changée. Je te dis, observe les ordres du roi, et cela à cause du serment fait à Dieu. Ne te hâte pas de t'éloigner de lui, et ne persiste pas dans une chose mauvaise. S'il nous faut persévérer, Seigneur mon Dieu, dans tes bonnes œuvres, garde-nous de persister dans une mauvaise chose, mais de plutôt les abandonner, Seigneur. Amen. Car il peut faire tout ce qui lui plaît, parce que la parole du roi est puissante. Que lui dira? Qui lui dira, que fais-tu? Celui qui observe le commandement ne connaît point de choses mauvaises, et le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Amen. C'est vrai, Seigneur, que le discernement des temps et des moments, Seigneur, c'est par ton Esprit Saint, et c'est également en marchant selon la sagesse d'en haut. Amen. Car il y a pour toute chose un temps et un jugement, quand le malheur accable l'homme, mais il ne sait point ce qui lui arrivera, et qui lui dira comment cela arrivera. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et il n'a aucune puissance sur le jour de sa mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat, et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. C'est vrai, Seigneur, contrairement à l'homme mondain, ou à la fausse science, Seigneur mon Dieu, qui dirait, Seigneur, qu'on peut prolonger nos jours par notre propre volonté, ce n'est pas de nous qui décidons cela, Seigneur. C'est en marchant, Seigneur mon Dieu, de manière à t'être agréable que les jours se prolongent, Seigneur. À toi seul soit la gloire, Seigneur. Amen. J'ai vu tout cela et j'ai appliqué mon cœur à tout ce qui se fait sous le soleil. Il y a un temps où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. Alors j'ai vu des méchants recevoir la sépulture et entrer dans leur repos, et ceux qui avaient agi avec droiture s'en aller loin du lieu saint et être oubliés dans la ville. C'est encore là une vanité. Pourquoi garde-nous de chercher à plaire aux hommes, Seigneur? Amen. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux de désir de faire le mal. Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Mais le bonheur n'est pas pour le méchant, et il ne prolongera point ses jours, pas plus que l'ombre, parce qu'il n'a pas la crainte devant Dieu. Il est une vanité qui a lieu sur la terre, c'est qu'il y a des justes auxquels il arrive selon l'œuvre des méchants, et des méchants auquel il arrive selon l'œuvre des justes. Je dis que c'est encore là une vanité. J'ai donc loué la joie, parce qu'il n'y a de bonheur pour l'homme sous le soleil qu'à manger, à boire et se réjouir. C'est là ce qui doit l'accompagner au milieu de son travail pendant les jours de vie que Dieu lui donne sous le soleil. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, on voit la maigreur de l'espérance, Seigneur, qu'il y avait avant Christ. À combien, Seigneur mon Dieu, les ténèbres étaient grands, et à combien maintenant, Seigneur, l'espérance est immense et grande et lumineuse, Seigneur, en Christ. On voit que tous ceux qui rejettent Christ, Seigneur mon Dieu, juifs, musulmans ou autres, Seigneur mon Dieu, à combien, Seigneur mon Dieu, l'espérance pour eux, malheureusement, est ténébreuse. À toi soit la gloire, Seigneur, tu nous as redonné la vie. Amen. Lorsque j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à considérer les choses qui se passent sur la terre, car les yeux de l'homme ne goûtent le sommeil ni jour ni nuit, j'ai vu toute l'œuvre de Dieu, et j'ai vu que l'homme ne peut pas trouver ce qui se fait sous le soleil. Il a beau se fatiguer à chercher, il ne trouve pas. Et même si le sage veut connaître, il ne peut pas trouver. Amen.